Bonjour à tous et bienvenue dans la 11e partie du MOOC consacrée à l'hydrocraquage. Dans les premières parties, on a resitué l'hydrocraqueur dans la raffinerie et on a parlé de la section réactionnelle. Puis on a commencé à parler de la section de fractionnement, notamment la partie stripper et débutaniseur d'essence. Intéressons-nous donc maintenant au devenir du fond du stripper. Le fond du stripper est typiquement à une température de l'ordre de 215 degrés C. Pour fractionner cet effluent que l'on a débarrassé des légers et de la coupe essence, on a besoin de monter jusqu'à environ 375 degrés C, soit une température très similaire à celle d'un fractionnement d'un brut dans une distillation atmosphérique. On a donc souvent des échangeurs pour monter la température et on finit la préchauffe de la colonne dans un four pour permettre de monter jusque 375 degrés C. On a alors un besoin en énergie de l'ordre de 16 gigacalories par heure dans ce four, sachant que ce chiffre peut évoluer en fonction de l'intégration thermique sur l'unité, bien évidemment. On entre dans la colonne que l'on appelle le fractionnement principal. Cette colonne est équipée d'une soixantaine de plateaux et fonctionne à une pression proche de la pression atmosphérique. On injecte également de la vapeur de stripping dans le fond de la colonne pour assurer un flux gazeux ascendant et faciliter la vaporisation des hydrocarbures. On injecte ici environ 4 tonneurs de vapeur de stripping. Dans cette colonne, nous n'aurons pas de sortie gaz puisque tout a été enlevé en amont, mais un excédent de reflux liquide qui constitue la partie lourde de l'essence. Puis on aura un soutirage latéral de kérosène et idem pour la coupe gazole. Enfin, dans le fond de la colonne, on récupère la coupe VGO non convertie. D'un point de vue bilan matière, on aura environ 15 tonneurs d'essence, 40 tonnes par heure de kérosène, 60 tonnes par heure de gazole et une vingtaine de tonnes de VGO non convertis. On équipe en général le soutirage latéral de kérosène d'un stripper latéral pour corriger la teneur en léger et donc son flashpoint, ou point éclair. Je vous invite d'ailleurs à visionner le MOOC sur la distillation atmosphérique pour davantage d'informations sur le fonctionnement d'un stripper latéral. Il est à noter que l'on installe souvent des reflux circulants sur ce type de colonne pour récupérer des calories. Dans notre cas présent, on en aura un sur le kérosène et un sur la coupe diesel. L'ensemble des produits est refroidi avant d'aller au stock. Lorsque ces produits sont refroidis, on récupère bien évidemment ces calories pour chauffer les flux qui ont besoin de calories dans le procédé. En effet, souvenez-vous que l'on avait besoin de calories pour chauffer le VGO alors qu'il n'était pas encore dans la section réactionnelle. A noter que le flux d'essence de tête est mélangé avec l'essence débutanisée et le tout est envoyé dans une autre colonne appelée splitter d'essence. Ce splitter d'essence fonctionne typiquement à la pression atmosphérique et est équipé d'une vingtaine de plateaux. On rappelle que cette colonne traite donc les 15 tonneurs d'essence débutanisée plus les 15 tonneurs de tête de fractionnement, soit un débit total de 15 plus 15 égale 30 tonneurs. On récupère environ 6 tonneurs d'essence légère en tête de colonne et 23 tonneurs d'essence lourde. L'essence légère peut alimenter un vapocraqueur quand l'essence lourde est en général envoyée dans le réformeur de la raffinerie pour augmenter son octane. Nous voici arrivés au terme de la description du procédé. Rendez-vous dans la dernière vidéo pour parler des propriétés des produits.